On passe donc à la suite de l'exercice 6 de la série 3 sur le calcul matriciel. Donc on donne la matrice A suivante et on demande de calculer A au cube. Donc A au cube, pour le calculer, donc par définition des puissances d'une matrice par récurrence, ça c'est A fois A fois A, c'est égal à A fois A, c'est-à-dire A au carré fois A. C'est aussi égal à A fois A, c'est-à-dire A au carré. Donc pour arriver à calculer A au cube, donc il faut d'abord calculer A au carré, ensuite multiplier par A. Donc pour calculer A au carré, donc c'est-à-dire A fois A, donc sur des brouillons, on écrit le A comme ça, le A en bas, ensuite ce A là en haut, la deuxième matrice comme ça, et on fait le produit des matrices. Donc on va avoir 3 colonnes et on va avoir 3 lignes. Donc ce coefficient là c'est cette ligne produit scalaire avec celle-là, donc 0 fois 0, 1 fois 0, 2 fois 4, ça fait 1, 8 ici. Pour ce coefficient-là, donc cette ligne avec cette colonne-là, donc ça fait 0, 2 plus 2, donc ça fait un 4. Ensuite, pour celle-là, ça fait cette ligne avec cette colonne, donc 2 fois 0, 4 fois 1, moins 2 fois 2, donc ça fait 4, moins 4, ça fait 1, 0. Pour ce coefficient-là, donc cette ligne, on regarde uniquement ce coefficient-là parce que là c'est des 0. Cette ligne avec cette colonne-là, 4 fois 4, donc ça fait tout de suite 16. Pour ce coefficient-là, donc cette ligne avec cette colonne, donc 1 fois 0, 2 fois 2 c'est 4, plus 1 fois 4, donc 4 plus 4 ça fait 8. Ce coefficient-là, donc ça fait 2 fois 0, 4 fois 2 ça fait 8, moins 2 fois 4, donc moins 8 ça fait 1, 0. Pour ce coefficient-là, donc on regarde le 4 qui va être multiplié par le moins 2, donc ça fait moins 8. Pour ce coefficient, donc ça fait 1 fois 4 plus 2 fois 1, plus 1 fois moins 2, donc il reste 4, plus 2 moins 2, donc il reste 4. Pour ce coefficient-là, donc ça fait 2 fois 4, ça fait 8, plus 4, donc ça fait 12, plus 4, donc ça fait 16. Donc le A carré, il est là. Ensuite, pour calculer le A au cube, donc ça va faire A carré fois A. Donc cette matrice-là, A carré fois A, donc ça va être une matrice carrée d'ordre 3. Pour avoir ce coefficient-là, donc là, on prend cette ligne avec cette colonne sur des brouillons, mais c'est déjà fait ici. Donc ça va faire 8 fois 0, 1 fois 16, et 2 fois, donc moins 8, ça fait 16, moins 16, ça fait 1, 0. Ensuite, cette ligne, donc on a dit cette ligne fois cette colonne, cette ligne fois cette colonne, donc ça va faire 0, 32, donc 32, moins 32, ça fait 1, 0. Cette ligne avec cette colonne-là, ça fait 32, 16, plus 16, donc ça fait un 64. Donc ça, on le fait sur des brouillons pour ne pas faire d'erreur de calcul. Ensuite, cette ligne avec cette colonne-là, donc ça fait 0, ça fait 8, et ça fait 2 fois 4, ça fait 8, donc ça fait un 16. Ça fait un 16. Ensuite, cette ligne-là, on a dit avec cette colonne, ensuite cette ligne avec cette colonne-là, ça fait 0, ça fait 16, et plus 4 fois 4, ça fait 16, donc ça fait un 32. Ensuite, ce coefficient-là, donc cette ligne avec cette colonne-là, ça fait 4 fois 4, ça fait 16, plus 8, donc moins 8, donc il reste ici 16. Ensuite, pour ce coefficient-là, donc cette ligne avec cette colonne-là, il y a des 0, on regarde uniquement le 2 fois 16, donc ça va faire un 32. Celle-là avec celle-là, donc 4 fois 16, ça fait un 64. Celle-là avec celle-là, donc le moins 2 fois 16, ça fait un moins 32. Ensuite, on demande, donc ça c'est pour le calcul de A3, c'est la première question. Deuxième question, on demande de calculer A3 moins 16.1.
Donc le A au cube, donc c'est une matrice. 16, c'est un scalaire, point A. Donc ça, on utilise la définition de la multiplication donc, par un scalaire. Donc le A au cube, donc on le réécrit. 0,16, 32, 0,32, 64, moins 16.A. Donc le 16, il est multiplié par tous les coefficients de A à l'intérieur. On le fait entrer à l'intérieur. Ça va faire 16 fois 0, 16 fois 0, 16 fois 4, c'est 64. 16 fois 1, 16 fois 2, 32. 16 fois 1, ça fait un 16. Ensuite, 16 fois 2, ça fait 32. 16 fois 4, donc ça fait un 64. Et 16 fois moins 2, donc ça fait un moins 32. Là, pour le A au cube, donc on a ça, ça. Et là, on a la troisième colonne, donc c'est moins 32. Ça, c'est la matrice au cube, moins 16.A, c'est celle-là. Donc, on voit ici les mêmes coefficients sur la deuxième ligne, les mêmes coefficients sur la troisième colonne. Donc, on a ici une matrice grand B moins grand B. Donc, automatiquement, donc, ça fait la matrice nulle, c'est-à-dire le 0 de l'espace des matrices d'ordre 3 à coefficient dans R. C'est-à-dire c'est le 0 de E. Donc, c'est la matrice nulle, tout simplement, un grand 0. Donc, on a trouvé que A au cube moins 16 fois A, ça donne 0. Donc, parmi les remarques qu'on peut faire, donc on peut faire la chose suivante, d'où le A au cube moins 16.A, on peut l'écrire, c'est A fois A au carré, moins, ça on va l'écrire A fois une autre matrice. On ne peut pas écrire ça, c'est A fois 16, c'est un scalaire. Mais la multiplication extérieure, on l'a fait à gauche, donc 16.A. Donc pour avoir ici une matrice, il faut penser à la matrice d'identité d'ordre 3. Donc A fois, ça on peut l'écrire, c'est 16, c'est A fois, produit matriciel, 16 point la matrice I. Donc sur la diagonale, vous avez 16, des 16, et ailleurs vous avez 0. Donc si on fait ce produit-là, on va bien obtenir 16.A, puisque A fois I, c'est la matrice identité. Et le 16, on le laisse à l'extérieur à l'aide de la multiplication externe. Et donc là, on sait que le produit des matrices, il est distributif par rapport à l'addition. On peut factoriser ici A, écrire ici A fois A au carré moins la matrice 16.I. Donc c'est de la forme, ce produit-là est de la forme A fois une matrice B. C'est la matrice 0. C'est la matrice 0. Donc parmi les remarques qu'on peut faire, on dit que la matrice A est un diviseur de 0. Lorsque il existe deux matrices non nulles, telles que A fois l'autre égale 0, on dit que A est un diviseur de 0. Le B aussi est un diviseur de 0. Donc, la matrice A, on dit que c'est un diviseur de 0. Est un diviseur de 0. Ici, une matrice est un diviseur de 0. Donc, c'est-à-dire, A, d'abord, il est différent de la matrice nulle. Il existe une autre matrice non nulle, telle que A fois B, ça donne la matrice 0. Donc ça, entre les matrices, c'est possible, c'est fréquent. Donc le produit A fois B égale 0. Donc A est un diviseur de 0. Et donc, il ne peut être inversible. Donc il n'est pas inversible, hein, ne peut être inversible. Car sinon, si A est inversible, car sinon, hein, la matrice A-1, il va exister, la matrice A-1 va exister, il va être une matrice d'ordre 3, action dans R, et donc on va avoir A-1 fois A égale à A fois A-1, à gauche et à droite, égale à la matrice identité. Et d'après cette égalité-là, puisqu'on a A fois B égale 0, si on multiplie donc ce produit A fois B à gauche par A-1, là on va avoir A-1 fois 0, matrice fois 0, ça donne toujours 0, et là, ce produit-là, puisque le produit est associatif,
entre les matrices, ça c'est A moins 1 fois A fois la matrice B, on aurait ici 0. Mais A moins 1 fois A, c'est la matrice I3. Et I3 fois la matrice B, donc ça donne la matrice B. Donc on aurait la matrice B égale 0. Or, c'est faux. La matrice B n'est pas la matrice nulle. C'est-à-dire cette matrice-là, la matrice A carré moins 16, et c'est pas égal à 0. Or, la matrice B, donc qui est dans ce cas-là, c'est la matrice A au carré moins 16 point I. Donc la matrice carré, on l'a calculée. On a calculé ses coefficients. Moins 16i, donc c'est moins la matrice fois l'identité qui, là, vous avez sur la diagonale, vous avez des 16, et là, vous avez des 0. Mais la matrice A au carré n'a pas ici des coefficients qui sont nuls. Donc, moins des 0, ça va donner une matrice non nulle. Ça va donner une matrice non nulle. Ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Donc, la matrice, une fois on a trouvé la matrice A, que la matrice A est indivisible de 0, donc la matrice A n'est pas inversible. Donc c'est tout pour cet exercice-là. Donc on va passer à l'exercice suivant.